Bonjour et bienvenue dans la série de vidéos Un concours, une prépa, où on vous présente les concours auxquels notre école forme. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Zoé, chargée de mission pédagogique chez EFM Formation, qui va donc nous présenter un peu le concours de caporal sapeur-pompier professionnel. Oui, donc le concours de caporal de sapeur-pompier professionnel a généralement lieu tous les 2 ans. Les inscriptions, c'est toujours à peu près à la même époque, c'est pendant le premier trimestre de l'année. Après, chaque SDIS est quand même libre de pouvoir organiser un peu comme il le souhaite. Ensuite, les écrits d'admissibilité ont toujours lieu par contre au mois de novembre et c'est une date qui est fixée nationalement. Et enfin, pour toute la dernière phase, donc préadmission et admission, ça a lieu au premier trimestre de l'année suivante en général. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est une année avec un concours. Oui, et d'ailleurs, le SDIS 78, c'est le 13 mai 2025 qu'il ouvre ses inscriptions pour le concours de caporal sapeur-pompier professionnel. Pour le concours, il y a 3 étapes. Il y a la phase d'admissibilité qui correspond aux épreuves écrites, la phase de préadmission qui sont les épreuves sportives et enfin la phase d'admission qui est l'entretien avec le jury. Pour les épreuves écrites, il s'agit de 2 QCM. Il y en a un sur de la compréhension de texte et l'autre sur des problèmes de mathématiques. L'idée est donc de juger votre façon d'analyser un texte et la situation. D'ailleurs, à ces épreuves, toute note inférieure à 10 sur 20 à la moyenne est éliminatoire. Donc il faut vraiment bien les préparer. À la suite du coup de ces écrits, il y a les épreuves sportives, donc la phase de préadmission. Alors ces épreuves sportives, c'est vraiment une phase importante dans le concours puisqu'on est sur un coefficient 4, donc c'est le même coefficient que la dernière étape, l'entretien avec le jury. Donc il faut vraiment bien le préparer et pas le négliger. Et le sport se compose en 3 grandes étapes qu'on va vous présenter maintenant. Exactement, donc la première épreuve c'est de la natation, il s'agit d'un 50 mètres en nage libre. Donc le but c'est vraiment d'être rapide et efficace et attention, si le bassin est un bassin de 25 mètres, n'oubliez pas de toucher le mur de la piscine lors de votre demi-tour. Au niveau des réglementations, pour les hommes il s'agit d'un slip de bain et pour les femmes il s'agit d'un maillot de bain, une pièce. Toute autre tenue est interdite. Oui, tout à fait. Donc surtout pas de combinaison, comme je sais que ça se fait de plus en plus. Vous avez le droit à aucun accessoire, à part un bonnet de bain. Pour bien valider l'épreuve de natation, il faut respecter un temps imparti. Donc du coup, on est à 1 minute pour les femmes et 50 secondes pour les hommes. La deuxième épreuve est un parcours professionnel adapté, donc c'est un parcours en 6 étapes où vous aurez une charge de 22 kg plus ou moins 500 grammes. Sur le dos. Il faudra à chaque fois valider chaque étape pour passer à la suivante. Au niveau du temps, le temps imparti est de 4 minutes pour les hommes et de 5 minutes 30 pour les femmes. Oui, et pour faire ce parcours, vous avez le droit à aucune protection, donc pas de protection de genoux, pas de gants ou assimilés. La seule chose qui est autorisée, c'est la magnésie. Le dernier test, du coup, c'est le test du Luc Léger. Alors, le principe, c'est que vous devez courir sur des distances de 20 mètres au rythme d'une bande sonore qui fait des bips et ces bips s'accélèrent au fur et à mesure. Et le principe, évidemment, c'est d'atteindre le palier le plus élevé. Enfin, le sport en poche, vous pourrez passer du coup à l'épreuve d'admission qui est l'entretien avec le jury. Donc le but c'est vraiment de jauger votre motivation, vos connaissances, votre personnalité et non pas de vous piéger ou de vous mettre dans une mauvaise posture. À quoi sert la préparation au concours? Eh bien, à vous préparer au mieux en vous ayant bien entraîné aux différents types d'épreuves, donc en vous ayant mis en situation, en ayant été préparé aussi avec des professionnels, ce qui vous permet quand même d'être à l'aise avec les différents types d'épreuves que vous aurez le jour du concours. Ça vous permet aussi du coup de combler d'éventuelles lacunes que vous aviez avant et finalement, vous serez le plus prêt possible et le mieux prêt possible avec une prépa. Exactement, et j'ajoute que la préparation au concours apporte de nombreux avantages. Avec EFM Fonction publique, vous avez un accompagnement personnalisé par une équipe pédagogique qui vous suit du début de l'inscription jusqu'à la concrétisation de votre projet.
Oui, et d'ailleurs c'est un vrai avantage parce que vous avez un référent pédagogique dédié qui vous connaît et qui va vous accompagner dans tout votre parcours pédagogique. Donc il vous connaît bien, il connaît vos attentes, vos besoins, donc il répond mieux aux différentes questions que vous avez. En plus, on a une formation qui est en phase, donc qui est progressive. Elle s'adapte, c'est une formation vraiment qui suit toutes les étapes du concours. Le fait que ce soit par phase est un réel avantage d'organisation puisque vous commencez les révisions par l'écrit avec une plateforme de QCM avant d'enchaîner avec l'oral grâce à des professionnels qui vous font faire des oraux blancs. Et enfin la partie sportive qui prend du temps, donc la préparation se fait tout au long de votre formation. Pour la partie sportive, il faut savoir qu'un coach est à disposition avec EFM. Il peut vous aider pour construire votre programme de sport ou alors il peut vous donner des conseils de remise en forme, des conseils aussi sur les postures, sur la façon de procéder, puisque le but c'est vraiment de vous accompagner vers la réussite. Et du coup pour ça et pour échanger avec d'autres élèves, vous avez accès à la salle de sport EFM. Ça permet des échanges assez fluides avec d'autres et avec le coach qui peut vous répondre rapidement. Il faut savoir que le coach aussi organise des séances de sport en direct et des cours en visio pour vous donner des conseils et toujours mieux vous préparer. Et en plus de ce groupe Facebook et des tutos, le coach et nous-mêmes organisons 1 à 2 fois par an des rencontres élèves où il est possible de se rencontrer déjà de vive voix et de s'entraîner ensemble avec les conseils du coach sur place. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, l'échange, c'est vraiment au cœur de la formation EFM pour mieux vous accompagner, puisque notamment avec tous les autres profs, il y a toujours possibilité d'échanger avec eux par message, mais aussi parfois par permanence téléphonique pour que vraiment ils fassent du sur-mesure avec vous et on est vraiment sur du rendez-vous de soutien personnalisé. Il y a aussi tous les oraux blancs en visio pour vraiment vous mettre en situation de concours, mais aussi vraiment vous donner des conseils pour vous rectifier des fois sur votre posture corporelle, aussi sur vos tics de langage, parce que c'est tout ça aussi un concours, c'est toutes ces petites choses-là qui, si on est au top et bien préparé, on brille. On peut aussi parler des classes virtuelles, ces cours en visio, où les professeurs reviennent sur certains points du cours pour les revoir directement de vive voix avec les élèves. Passer le concours nécessite un temps de préparation efficace et rigoureux. Notre premier conseil est donc de commencer la préparation physique en avance et d'être régulier pour pouvoir évoluer assez efficacement et rapidement. Oui, tout à fait. Alors sur la préparation physique aussi, il faut vraiment apprendre à enchaîner les épreuves puisque le jour du concours, tout se passe sur une demi-journée et il y a toujours 1 heure de pause entre chaque épreuve, mais bon, il faut vraiment quand même être apte à faire la natation, le parcours pro adapté et le luc léger. L'autre conseil aussi qu'on peut donner sur le sport, c'est des fois il faut être un petit peu stratège dans le sens où si par exemple la natation c'est pas du tout votre truc, en gros dites-vous qu'il faut que vous le fassiez dans le temps imparti, cherchez pas forcément à vous défoncer et peut-être privilégier, je sais pas, à fond le luc léger si vous êtes beaucoup plus à l'aise, comme ça vous permettra de collecter plus de points. Dernière chose, pour le sport aussi, rappelez-vous bien que vous n'avez le droit qu'à un seul essai par épreuve, donc il faut vraiment être, on va dire, le plus entraîné et habitué possible. Notre dernier conseil est aussi de préparer régulièrement les écrits et l'oral pour pouvoir évoluer, progresser et être le meilleur le jour J. Alors si vous voulez devenir pompier, n'hésitez plus et suivez votre passion. Et rejoignez la team EFM pour une prépa 100% distance.